Salut Hugo. Salut Malika. Donc pour ce J'irai fermenter chez vous trois, j'avais envie de venir dans ton labo et t'interviewer, te poser quelques petites questions. Notamment, on a pas mal de points en commun entre nous. Ouais. La cuisine, les épices, les voyages, tout ça. Et le vélo, les aventures en vélo. Et j'avais envie que tu nous racontes un petit peu ton parcours. Pourquoi la cuisine, les voyages La cuisine, moi j'ai toujours été passionné de cuisine. Ouais. Ça fait depuis que je suis tout jeune, depuis le plus loin que je me souvienne, c'est depuis que j'ai 8-9 ans. Ok. Donc moi j'ai toujours su que je voulais en faire. Ok. Voilà. Donc ça... Il y a eu un plat, un truc, une odeur qui a fait que... Non, en fait j'associe ça au départ, j'ai repensé il n'y a pas longtemps, j'associe ça au départ avec juste l'envie de faire plaisir par le service. D'accord. Et au départ, ça s'est juste traduit par dresser de la table. Et le premier plat que j'ai fait, c'est du taboulé. C'est la toute première préparation. Ok. Voilà. D'accord. Et après, donc, vu que ça a été assez évident dans ma tête, du coup, tout mon parcours d'éducation m'a mis à mener. Par contre, j'ai pris le temps, parce que je voulais profiter de mes potes, donc j'y suis arrivé à 18 ans. Ok. Voilà. Et j'ai pas fait en sortie de brevet, si tu veux, le CAP ni le BEP. J'ai fait une mise à niveau qui m'a emmené sur un BTS en sortie de bac. Ok. Donc voilà, mais après j'ai dédié ma vie qu'à la cuisine. Et du coup, les voyages. Ouais, mais c'était deux choses que j'aimais beaucoup. Ok. Donc tu as allié les deux, cuisine et voyage. Ouais, et puis surtout je me suis rendu compte qu'en fait la cuisine c'était peut-être le meilleur moyen de voyager. Tu vois, quand tu arrives dans un pays, en fait tu peux cuisiner avec tout le monde sans forcément parler la langue. Ouais, c'est une bonne façon d'aller à la découverte des gens, de la culture. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Et donc là, tu t'es lancé, donc toi, tu as un profil de cuisinier. Ouais. Tu t'es lancé il y a combien d'années maintenant dans ton projet My Fermentation ? Ça fait 3 ans, mais ça fait que 2 ans que je suis là à temps plein. Mon passage au Japon, pour moi, ça a été vraiment la découverte de certains produits et d'un certain type de fermentation. Et en fait, c'est en sortant du Noma, vraiment, ça a été la concrétisation de 5 années, en gros, de voyage. Et je me suis dit, en sortant de là, en fait, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut venir explorer en cuisine. Et moi, il y avait un truc qui m'animait déjà depuis très longtemps, qui était la création d'une entreprise. D'accord. Avant, si tu veux, je le faisais en même temps que mon métier de cuisinier. Ouais. Et après, je me suis rendu compte que, je voulais faire que ça. Puis 2, j'avais du coup pas assez de temps pour faire que ça. Donc... Bien sûr. Oui, tu as dû à un moment donné laisser tomber les cuisines. Ouais. Et justement, ça te manque les services, l'adrénaline, tout ça, cuisiner avec une brigade parce que tu as travaillé dans des grands hôtels. Ouais. La seule chose qui me manque vraiment, c'est la brigade. Ouais. Si tu veux, l'adrénaline du coup de feu, tout ça, mais en fait, tout ce qu'il y a autour, les temps de préparation, puis tout ce qui est temps de nettoyage derrière, c'est des choses pour les avoir revécues ponctuellement, ça me manque pas du tout. Ouais. Mais le travail en équipe, c'est la chose qui me manque le plus aujourd'hui. Et du coup, maintenant, tu mets au service des chefs et des particuliers donc tes produits pour sublimer leurs plats. Est-ce que toi, quand tu étais en cuisine, t'aurais aimé avoir eu accès en fait à des produits comme ça, à des produits d'exception, à ces saveurs-là En fait, je pense que les profils de restaurants que j'ai choisis ont flirté déjà avec ces produits. Ouais. Parce que c'est des restaurants qui avaient des moyens et j'ai choisi des restaurants où la créativité aussi était quand même assez poussée, tu vois. Ce que j'aurais aimé avoir par contre, c'est d'avoir les informations qu'on est en train de créer, tu vois, aujourd'hui autour de la fermentation, pour la comprendre. Ouais. Ce qui m'a beaucoup plus manqué, c'est la compréhension des produits. D'accord. Parce que j'en avais goûté, mais si tu veux, ça fait pas partie de notre paysage culinaire. Ouais, bien sûr. Et donc du coup, moi, tant que je comprends pas un truc, j'arrive pas à l'utiliser. Justement, la compréhension, on a remarqué sur Insta que tu te passionnes pour la science de la fermentation, l'aspect scientifique de la fermentation, et c'est génial. Est-ce que c'est un aspect qui t'a toujours intéressé, l'aspect scientifique Ouais. Moi, j'ai toujours eu quand j'étais très jeune,
En fait, il y avait 2 choses qui me plaisaient, c'était soit la cuisine, soit être prof de maths. Ah oui, prof de maths. Ouais. Ok. Alors, et en fait, j'ai toujours aimé ce truc-là, un peu la science, tout ça. D'accord. Et en fait, ça fait partie aussi du processus global de compréhension. Ouais. Et si tu veux, quand j'ai commencé ce projet-là vraiment à 100%, là, je me suis rendu compte que moi, j'avais besoin de me nourrir en permanence sur la partie scientifique pour comprendre et pour rassurer les gens. Ouais. Il y a beaucoup de gens, en fait, Ouais, bien sûr. qui ont besoin aussi d'être rassurés sur le fait que ça soit safe, Oui, bien sûr. pourquoi c'est bon, Ouais. les quantités, tout ça. Donc. Et puis ce qui se passe dans le bocal, qu'est-ce qui est... Ouais. Bien sûr. Et comment tu mènes l'enquête du coup? Comment tu fais tes recherches? Tu passes un petit peu partout Ouais, c'est ça. J'ai un peu de littérature. Je me suis acheté un bouquin qui est la base de la microbio. Ouais. Donc ça, je potasse beaucoup dès que j'ai des machins, des questions. Et après, j'ai eu la chance sur le parcours de rencontrer des personnes qui étaient soit en études de médecine, soit dans le parcours déjà scientifique. D'accord. Et donc du coup, je les sollicite, tu vois. Et après, par contre, c'est de la recherche en permanence. Ouais. Et puis on a un outil formidable qui est Internet. Ouais, c'est vrai. Après, c'est le tri, faire le tri, mais il existe déjà certains auteurs. Et puis surtout, il existe des auteurs américains, anglais, qui ont déjà écrit sur le sujet. Donc si tu veux, je me sers aussi de ça pour... Oui, tu t'inspires, tu... Je fais des croisements pour vérifier. Mais, ok. Voilà. Pourquoi avoir choisi de produire du miso et du kombucha? Pourquoi pas du kéfir de fruits ou je sais pas, d'autres produits? Pourquoi c'est vraiment ceux-là sur lesquels tu mets la lumière Ça a été des goûts personnels. Alors après, ça a été une étude très rapide du marché, si tu veux, de ce qui existait déjà. Miso, je savais qu'il y en avait très peu. Ouais. Et kombucha, alors les deux, c'était aussi l'aspect gustatif, tu vois. D'accord. Et du coup, quand on parle de voyage, on parle épices. Ouais. Et on aime beaucoup les épices de la plantation. Donc, j'ai eu la chance d'aller visiter leur ferme au Cambodge. Et toi, c'est quoi tes épices préférées? C'est quoi ton histoire avec elles? Est-ce que tu as toujours été attiré par les épices? Est-ce que tu as toujours cuisiné avec Non, ça a été très récent. Et ça c'est lié, par contre, c'est typiquement lié à ce que j'ai vécu lors des voyages. D'accord. Et la plantation, ça a été la qualité des produits pour moi. Ouais. Qui a été, oui, je suis d'accord avec toi. Et puis après l'humain, parce que bon, ils sont géniaux, tu vois. Mais j'avais pas du tout ce réflexe d'épices avant. D'accord. C'était très basique, c'est le poivre, et encore le poivre, quand on comprend d'où il vient ouais, bien sûr, et les différents poivres. Mais aujourd'hui, j'en ai plusieurs qui viennent de la plantation, mais il y en a un qui est un peu mon chouchou, c'est le cuir de poivre rouge. Ouais. Et... je l'ai pas encore goûté, c'est mon prochain achat. Voilà, il est vraiment extraordinaire parce que tu as une palette, encore une fois, aromatique qui est hyper large, c'est très fruité, c'est très puissant en puissance de piquant, je trouve. Ouais. Moi, je suis sensible. Et à l'odeur et au goût, tout ça, tout est extraordinaire. Si je devais en choisir qu'un, ce serait celui-là. Une autre épice, on en parlait tout à l'heure, tu m'as apporté des petits sablés, mais la feuille de pandan, moi je dis pandan, alors pandan, je sais pas comment on dit, mais je trouve que c'est assez étonnant, tu vois. Pareil, un truc d'une feuille verte qui pourrait s'apparenter à juste une feuille de palmier, et en fait non, t'as vraiment un truc qui est assez fou, quoi. Ouais, je trouve que c'est plus intéressant, enfin t'as des notes vanillées, mais... Ouais, c'est hyper complexe. Ouais. Surtout que ça fait pas partie de notre univers, donc entre, je trouve, la vanille, t'es pratiquement sur des légumes racines, tu sais, un peu, t'as ce truc, quand il est séché, alors ça te donne des choses complètement différentes. Et en infusion, vraiment, t'as l'impression de goûter des bonbons, des petits bonbons de gelée à la con, et c'est génial, quoi. Super, on va faire un tour dans ta chambre. Ouais. Donc là, Hugo, tu nous présentes ta chambre de fermentation, ça sent hyper bon. Waouh! Ces merveilles. La couleur incroyable. Donc là on a du miso de lupin. Ça c'est tout lupin. D'accord. Et donc à des stades de fermentation différents. Celui-là a 2 ans, tu vois, 2 ans et demi bientôt. D'accord. D'où la couleur. Ouais. Magnifique. Et celui-là il a 4 mois. D'accord. Tu vois. Ouais.
Donc il est bientôt prêt celui-là, je vais bientôt pouvoir le sortir. D'accord. Et celui de 2 ans, tu vas l'arrêter Je sais pas. Génial. Je vais en faire. Ça fait partie de tes expériences. Ouais, c'est une expérience que j'ai lancée très tôt en fait. Et je me suis dit, tiens, vas-y, viens, je laisse un truc. Trop bien. Et après, en fait, ici, j'ai que des misos, si tu veux. Voilà, j'ai le pain de seigle qui est là. Celui-ci, il a 6 mois. Ah ouais, ça sent le seigle. Ouais. Ah, la beauté. J'ai des trucs un peu plus funky, tu vois, là, j'ai de la topinambour. Oh. C'est so énorme. Et celui-là qui va revenir dans pas longtemps, c'est courge butternut. Ah ouais, je l'adore celui-là. Voilà. Il est magnifique dans une ganache au chocolat. À chaque fois, je l'utilise comme ça. Ah ouais. Trop bien, j'avais jamais pensé à ça. Voilà, donc ici, c'est que du miso, c'est tout l'univers koji. Et après, bon, j'ai tout mon... Tes petites lactos. Lacto, et j'ai que ça. Ouais. Puis l'avantage, c'est surtout qu'en fait, il fait 28 degrés en permanence. Ok. Donc, c'était surtout ça qui était important, c'était que ça me permettait, d'avoir un espace fermé. Et la deuxième chose, c'était d'avoir une température qui était plus ou moins contrôlée. Ouais. Donc, si tu veux toute l'année, qu'il fasse 0 degré dehors comme aujourd'hui, et qu'il en fasse 35, il va faire 28 degrés ici. C'est assez... Stable, ouais. C'est ça. Magnifique. Ouais, alors là c'est ton frigo de Nico. C'est ça, c'est ma table. Ok, alors qu'est-ce que tu as là? J'ai toute ma gamme traduite. Ok. Donc lupin, soja, pain de seigle, haricots rouges qui sont de toute l'année. Super. Et tu sais, tout à l'heure on parlait de la plantation des épices, justement pour Noël. Tu vois, j'ai ces deux-là. Magnifique. J'ai fait du coup 2 mix d'épices. Alors, celui-là, c'est miso du pain de soja, pollen, cannelle et curcuma. Avec les produits de la plantation. Et celui-là, miso du pain de soja, cuir de poivre long, galanga et wakame. Donc, et sinon, toi, Hugo, la fermentation, écoute, la cuisine. 1m94. Mais ouais, non, mais c'est cool. Mais le projet est sympa.